Après, il y a une autre chose intéressante. Alors, peut-être sur ces choses de réel, d'ailleurs. Je prends un exemple dans ma structure abandonnique. Les abandonniques, c'est des enfants qui ont eu un trauma d'abandon, plus ou moins tôt, soit très tôt, soit plus tard, voilà, jusqu'à 5, 6, 7 ans, voilà, dans la structure, hein, structure abandonnique. Et puis il y en a, alors évidemment c'est après coup. On voit des gens qui sont dans la passion, tout ça, et on se dit, toi tu es vraiment abandonnique. Et il dit, mais non, mes parents ils vivent encore ensemble, ils s'aiment, j'ai toujours vécu avec eux, j'ai jamais été abandonné de rien. Voilà, et il dit, ah oui c'est curieux. J'en ai pas mal, mais quand même on voit la structure elle est vraiment là, la structure abandonnique. Ça marche comme ça, on voit la structure et après on va voir d'où ça vient. Et bien souvent, j'ai repéré que c'était des enfants qui étaient allés à l'hôpital, qui étaient malades, nourrissons souvent, voilà, mais qui ont passé un séjour assez conséquent, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, c'est pas de dire que tous les enfants, les petits-enfants qui vont à l'hôpital font des abandonniques. C'est de dire, mais pourquoi ceux-là, ils ont eu un traumatisme d'abandon? Et c'est là où on peut revenir au transgénérationnel aussi. C'est-à-dire, peut-être ils ont eu un traumatisme d'abandon. Hein, l'idée de transgénérationnel, c'est de dire parce que les parents avaient des traits abandonniques et ils ont refilé les traits abandonniques à leurs enfants. Voilà. Et dit, mais comment ça se passe? Et bien, cette idée que le médecin arrive et dit, ah, ben votre enfant, là, on va le mettre 3 mois à l'hôpital. 3 mois à l'hôpital, mais c'est pas possible. C'est la sidération. Et pourquoi les parents, la mère, les parents sont sidérés? Parce que ça vient leur toucher, eux, un trait d'abandon. Voilà. Et donc, au lieu de dire, mais mon petit, ça va aller, on est là, ça va être dur, mais on viendra tous les jours, on fera ceci, de rassurer, de mettre l'enfant dans un bain de langage qui est dans du symbolique, ils sont quoi? Ils peuvent rien dire. Mais il dit, c'est l'horreur, quoi. Ce petit bout là, 3 mois à l'hôpital, mais comment on va faire? C'est sans voix, sidération. Et bien cette sidération-là, là où on ne peut pas mettre des mots, fait un traumatisme. Et ce petit sera traumatisé, sera une structure abandonnique. Dans cette idée-là, j'aime bien le travail d'Eliachev, travaillé après Dolto, là, et qui mettait les gens qui s'occupaient des bébés abandonnés, tous les gens qui s'occupaient des bébés, et il raconte la situation. Il raconte ce qui s'est passé, l'histoire de l'enfant, etc. Et c'est vraiment cette histoire-là. Hein. Et c'est-à-dire que dans cette histoire quand on est dans le réel, hein, quand on est l'enfant qui n'a pas de mots encore, et pourtant, il y a le bain de langage. Et pourtant, en fait, il va prendre son traumatisme du manque de mots des autres. Et si on est là, on dit, mais non, tout va bien, ça va être dur, mais on viendra, t'inquiète pas. Il entend ça. Et il dit, ah bon, ça va, je suis rassuré. Mais si il n'entend rien, ben il dit, je vais crever. Je vais crever. Je vais aller 3 mois à l'hôpital, je vois bien chez mes parents que je suis en danger de mort. Et ce danger de mort-là, il s'inscrit en structure toute sa vie. Sympa ?